L'origine derrière Symphonie Boréale, en fait, c'était dans mon projet de recherche, je travaillais sur les vieilles forêts boréales, c'est de trouver un moyen de rendre cette recherche concrète, trouver un moyen d'expliquer au grand public c'est quoi les vieilles forêts, comment ça fonctionne, aussi de l'attirer sur ce sujet. Symphonie Boréale, c'est vraiment la mise en musique de la croissance annuelle de plusieurs centaines d'arbres qui constituent une vingtaine de vieilles forêts boréales. Plus avancé, plus on a cherché un moyen d'avoir quelque chose de visuel, de vraiment rendre compte de ce que sont concrètement, visuellement, ces symphonies boréales. Quand on faisait la première exposition de Symphonie boréale, on avait une grande sculpture qu'on appelait l'habitat immersif. Et quand on allait là-dedans, c'était vraiment une expérience qui était plaisante pour le spectateur parce qu'il pouvait s'asseoir puis contempler un peu les images qui lui étaient présentées tout en écoutant les symphonies. Puis moi, en pensant constamment à cette idée d'immersion, j'ai pensé évidemment à la réalité virtuelle qui est un médium qui m'a vraiment frappé par son caractère immersif. Ma recherche, qui est très abstraite au final, c'est des données, c'est des chiffres, c'est des colonnes de données, pour le profane, c'est quelque chose qui est très hermétique. Et c'est trouver un moyen justement de rendre ça beaucoup plus accessible, beaucoup plus visuel, beaucoup plus parlant. Le projet Symphonie Boréale VR, c'est vraiment en fait, aller plus loin en termes d'ampleur. La direction artistique qu'on a commencé à explorer avec ce projet-là, c'est une direction artistique qui est inspirée du pop-up book. On voulait une esthétique qui allait un peu transcender l'aspect très théorique et scientifique de Symphonie boréale, puis amener plus vers quelque chose qui est issu du conte, un peu du fantastique. Avoir un premier prototype, c'est ce qui nous permet en premier lieu de voir avec la direction artistique qu'on a choisie ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, mais ça nous permet vraiment d'avoir une bonne première idée de l'ambiance, puis de comment on se sent quand on flotte sur cette rivière qui traverse la représentation d'une vieille forêt en livre animé. Et à terme, le but, c'est pouvoir vraiment créer une expérience qui englobe au maximum toute la richesse des forêts boréales du Québec.